Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une petite anecdote qui risque de faire grincer quelques dents du côté de Milwaukee, mais bon, c'est une vieille histoire, c'est pas le genre de choses qui a dû se reproduire depuis, enfin j'espère en tout cas. J'ai ici mon classeur de vieilles lettres, des vieilles lettres envoyées donc des usines Harley et Indian. Voilà, je vous en ai déjà parlé, et j'ai mis au milieu de ce classeur un petit post-it pour tomber sur deux lettres que je vous montre tout de suite à l'écran. La première, tout d'abord. Donc, c'est une lettre qui a été envoyée par Harry Devine, Devine qui était le manager du département des pièces et accessoires chez Harley-Davidson. Il envoie donc une lettre à tous les concessionnaires du pays pour leur demander, donc cette lettre est datée du 30 juillet 1948, et il leur demande de renvoyer à l'usine de toute urgence toutes les soupapes d'échappement de Paned de référence 165-48 qu'ils peuvent avoir en stock, en leur disant que, évidemment, ces soupapes leur seront restituées, remplacées dès que possible. Donc, il s'attend à ce que les concessionnaires lui envoient des boîtes de ce style-là, donc avec des soupapes neuves à l'intérieur. Le 3 août de la même année, donc 4 jours plus tard, Harry Devine renvoie un courrier au concessionnaire, donc c'est la deuxième lettre que je vous montre maintenant à l'écran. Et alors cette fois-ci, il dit: «Si vous ne l'avez pas déjà fait suite à la première lettre, je vous demande d'envoyer d'urgence, toutes les soupapes d'échappement 165-48 que vous avez en stock, même si elles sont usagées, tant qu'elles ne sont pas cassées. On en a besoin absolument pour, assurer la production de motos pour les 2 prochaines semaines». Donc là, cette fois-ci, il s'attend pas à recevoir des soupapes, neuves, mais il peut même accepter des choses dans ce genre-là. Bon, ça, c'est pas une soupape de panette, c'est une soupape d'échappement de flathead, mais peu importe. C'est le principe est le même. Donc voilà, c'est une série de lettres, un petit peu compromettantes, pourrait-on dire. Elles auraient pu être compromettantes à l'époque, quand la première Hydra Glide est sortie. Donc ça peut vouloir dire que les toutes premières Hydra Glide de 1949, qui étaient donc produites à partir de l'été 1948, certaines ont pu avoir des soupapes d'occasion dans les entrailles. Donc, bon, si ça s'est fait une fois, ça s'est peut-être reproduit au cours des années 50, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, aucun concessionnaire Harley-Davidson ne reçoit ce genre de lettre de l'usine pour lui demander la moindre pièce neuve ou d'occasion. Je pense que la production est assurée. Voilà, l'organisation a changé chez Harley. Voilà. Donc, c'était tout. C'était la petite histoire du jour. Allez, salut, à la prochaine.